Petite vidéo naturelle, au naturel, pour les femmes naturelles. Quand on est une femme hypersensible, souvent on vit des relations toxiques. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas ça qui va faire qu'on va devenir hypersensible. Quand on est hypersensible, on a une prédisposition. Souvent, on a une vie prénatale qui nous prédispose à ça. On a quelque chose au niveau de notre âme, on a une connexion qui va faire que on va avoir cette sensibilité aux autres, à soi-même, à ses propres émotions, une conscience, une surconscience de soi, une surconscience de ses pensées aussi, ce qui va faire que ça tourne vite, ça tourne en boucle, on peut vite être anxieux, on peut vite faire des crises d'angoisse. Qu'on n'a pas très confiance en soi aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est ces histoires de relations toxiques. Je vois trop de femmes qui ont vécu ça, il y a des hommes aussi qui vivent ça, bien sûr. Ces femmes hypersensibles, elles savent quelles sont les erreurs qu'elles ont faites. Elles le savent, elles les connaissent. Elles savent les erreurs à pas faire. Elles les connaissent, putain. Parce que c'est des femmes qui s'intéressent au développement personnel. En général, elles ont déjà lu des bouquins là-dessus. Mais quand même, elles sont tombées dedans. Si elles ne continuent pas de travailler, elles risquent de retomber encore dedans. La question est pourquoi ? Parce que si tu connais les erreurs, pourquoi tu retombes dedans ? Mais c'est pas parce que tu connais les erreurs que ça t'immunise. Ça t'empêche pas d'être manipulable. Tu vois. Donc il faut aller travailler dans des choses plus profondes. Surtout, il faut te donner la possibilité d'intégrer à l'intérieur de toi, dans ton être, dans ta façon de faire, suffisamment longtemps. Donc on est vraiment dans de l'imprégnation. Il faut que tu prennes des bains de confiance en soi et de liberté tous les jours, pendant un certain temps, tu vois. En fait, tu as évolué trop longtemps, pendant une durée trop longue, dans un environnement où tu n'avais pas le droit d'être toi-même, où tu étais dans faire. Tu n'étais pas dans être. Même si toi, tu rêves d'être, tu étais dans faire. Il fallait que tu fasses semblant. Il fallait que tu fasses plaisir. Il fallait que tu fasses passer les autres avant toi. Faire. Il est où ton être là-dedans ? Quand tu fais semblant, quand tu joues un rôle, quand tu fais la gentille, parce que non, t'es pas gentille, tu fais la gentille, c'est pas pareil. Tu prends le pli, tu prends un mauvais pli, tu vois, et puis tu continues d'avancer avec ce pli-là. Et tu t'imprègnes de ça parce que tu baignes là-dedans. Et en fait, tant que t'as pas pris ce temps pour t'imprégner d'autre chose, choisir autrement, ressentir autrement, agir autrement pendant suffisamment de temps, un environnement où tu peux te donner cette liberté-là et où tu t'en imprègnes tous les jours. Imagine, tu as été enfermé pendant longtemps dans une chambre noire. Des semaines, des mois, peut-être des années, peut-être des décennies. Parce qu'il y en a, ils ont vécu que ça, des relations toxiques aussi. Et tu dis, je comprends pas, je suis sortie de cette chambre noire et je broie toujours du noir. Oui, parce que tu as ramené toutes les pensées et les comportements que tu as acquis dans cette chambre noire. Ils sont imprégnés en toi et tu les amènes avec toi dans ta vie en dehors de la chambre noire. Et donc tu broies du noir et finalement la chambre noire elle est à l'intérieur de toi, tu vois. Donc la relation toxique, elle a fini par s'imprégner à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu as appris à survivre dans une relation toxique avec quelqu'un en étant toxique avec toi-même. Donc tu as emmené cette toxicité avec toi. Le problème c'est que cette toxicité elle va te ramener dans une autre chambre noire. Sinon elle ne peut pas s'épanouir cette toxicité. Donc pour te libérer de cette toxicité, il va falloir peut-être pas que tu rentres dans une chambre rose, mais peut-être que tu évolues dans une grande prairie, tu sais, ouverte, avec du soleil et tout ça. Mais un espace où ça ressemble plus à la chambre noire. Cet espace, il ne faut pas qu'il soit vide. Il faut qu'il soit rempli de choses qui te tirent vers le haut, qui te font avancer parce que tu as trop pris l'habitude d'être celle qui essaye de tirer les autres vers le haut. C'est tellement plus facile de tirer quelqu'un vers le bas, tu comprends. Les autres ont fait des choses faciles avec toi, ils t'ont tiré vers le bas. Donc aujourd'hui, si tu dois tirer quelqu'un vers le haut, vu que c'est difficile, fais-le pour toi-même. Parce que toi au moins t'es d'accord. Et je serai là pour t'aider. Oui, j'arrive, Doudou. Parce que moi, ce que j'ai à te proposer, c'est un challenge sur 60 jours. 60 jours pour te remettre au centre de ta vie. 60 jours où chaque jour, tu vas te choisir toi au lieu de choisir les autres. 60 jours où tu vas t'imprégner le matin et le soir, tous les jours,
de ce que tu souhaites réellement pour toi et pour ta vie. 60 jours pour apprendre à être égoïste, 60 jours pour apprendre à ne plus être manipulable, 60 jours pour arrêter de s'excuser de penser à soi, 60 jours pour vivre, pour respirer, pour qu'on te foute la paix, 60 jours pour que tu puisses faire sortir cette énergie. Tu vois, c'est tellement j'ai tellement envie d'offrir ça aux gens. Sortir cette énergie vitale qu'on a appelée colère, qui s'est peut-être transformée en colère, mais ça reste de l'énergie vitale, tu vois. La colère, ça sert à quoi? Ça sert à rejeter. La colère est une émotion sacrée. La colère a autant de valeur que l'amour, la joie ou la douceur. Et la colère, elle permet de rejeter ce qui n'est pas toi. Et parfois, il va falloir rejeter des choses que tu as intégrées en toi qui ne sont pas toi. Parce que ton subconscient, lui, il fait le perroquet, tu sais. Il répète des trucs qu'on t'a dit. T'es pas assez bien, c'est toi le problème. Tu connais? Voilà. Donc on va faire le tri ensemble. Moi, ce que je t'invite, c'est à cliquer sur le lien ci-dessous. Comme ça, je t'explique tout. Et tu vas pouvoir découvrir ce challenge merveilleux où tu seras avec moi, où on aura un espace de partage pour la libération de la parole et où chaque jour, putain, tu seras guidé et où tu pourras chaque jour avoir ce temps pour toi. 5 minutes le matin, 15 minutes le soir. C'est quelque chose qui est faisable. Alors je te retrouve de l'autre côté, clique sur le lien.